Merah Chfa, vous êtes la directrice exécutive d'Enactus Morocco. Bonjour et merci de répondre à nos questions. Bonjour et merci pour l'aimable invitation. Alors, Enactus Morocco est une communauté d'étudiants, de leaders du monde académique et économique qui s'engagent à utiliser l'action entrepreneuriale pour notamment promouvoir l'entrepreneuriat social auprès des étudiants. Et depuis le début du confinement, eh bien, Enactus Morocco a conçu un programme justement complet d'accompagnement et de suivi à distance au profit des jeunes de son réseau. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce programme, d'autant plus qu'il accompagne également 33 startups, n'est-ce pas? Tout à fait. De par notre mission en fait comme organisation leader en accompagnement des jeunes et en innovation et entrepreneuriat social, le confinement ou bien la crise sanitaire dans laquelle nous sommes retrouvés fait partie ou c'est un exemple parfait en fait de comment est-ce qu'on fonctionne. Là, on part d'une problématique qu'on vit, qu'on ressent et on essaie de trouver des solutions innovatrices. Et donc, nous avons pu adopter l'ensemble de nos programmes d'accompagnement des étudiants, des jeunes, 18 à 35 ans, conçus avec nos différents partenaires pour pouvoir continuer justement à les accompagner, à les guider dans la gestion de leurs projets, l'implémentation de leurs projets, mais plus important en fait de garder aussi cet esprit où là ils vont retrouver un environnement où ils peuvent continuer à apprendre, continuer aussi à être acteurs de changement dans leur communauté. Donc, nous avons pu switcher une bonne partie de nos programmes de formation et d'accompagnement en ligne. La chance qu'on a, c'est qu'on a déjà cette flexibilité ou cette méthodologie de travail intégrée dans notre façon de travailler. Donc, la transition s'est faite d'une manière très fluide, que Fluide. ce soit pour notre équipe ou pour les jeunes que nous accompagnons. Nous avons aussi adapté la méthodologie de donner ces formations ou ces ateliers en ligne par rapport aux différentes cibles qu'on accompagne. On a aussi adapté la disponibilité de ces contenus pour les personnes qui ne pouvaient pas être en ligne à l'instant même pour assister aux formations. Donc, l'idée, c'est vraiment de proposer un environnement propice d'apprentissage et aussi d'accompagnement continu des membres de notre réseau, mais aussi des jeunes qui sont là, qui sont prêts en fait à continuer le développement de leur projet. Ce programme est très varié, il est divisé en deux parties, si je peux résumer rapidement. Mhm. La première partie, en fait, ce sont des formations, des ateliers menés par nos équipes, mais aussi par des experts de notre réseau. Ça part du premier concept du projet jusqu'à comment aller sur le marché, le go-to-market, la commercialisation, marketing et aussi le scaling du projet et l'accès au financement, avec aussi des sessions de suivi, ce qui est très important parce qu'on sait tous qu'avant tout, c'est l'état mental en fait de l'entrepreneur aujourd'hui qui compte aussi plus que Mm. tout. Donc, pour pouvoir aussi accompagner, guider, donner des éléments des recommandations, des conseils pour pouvoir continuer leur projet. Très bien. Alors, Enactus Morocco a également lancé un appel à projet intitulé Covinov 19 Challenge. En quoi consiste ce challenge et quel en sera l'objectif? Ce challenge-là, on a pu concrétiser davantage la mission ou nos croyances que l'innovation sociale part des problématiques sociales et sociétales que nous vivons. Et donc, ce challenge-là, son objectif, c'est de mobiliser tout citoyen marocain qui a une idée, une proposition pour contribuer à contrer les effets négatifs, en fait, ou l'impact qu'a eu cette crise pour l'ensemble de la communauté, l'ensemble du pays. On parle de l'impact sur différentes catégories de citoyens, d'entreprises, d'entrepreneurs et aussi de personnes qui ont leurs propres petits projets par lesquels ils arrivent à subvenir à leurs besoins, ils assurent une indépendance financière. Donc l'idée, c'était vraiment d'avoir un éventail de propositions, de solutions qui vont pouvoir apporter une résolution aux différentes problématiques. Nous avons eu justement une grande majorité de participants à ce challenge ont été des jeunes, 18-25 ans, principalement des étudiants, mais aussi on a eu
des personnes, des salariés, des entrepreneurs et tout citoyen conscient de son potentiel d'impact. Et donc, vraiment, les thématiques traitées ont été très, très vastes. Principalement, on dirait les deux secteurs qui sont prioritaires, l'éducation et la santé. Mais également, il y avait d'autres secteurs comme l'économie, le commerce, la communication et la sécurité alimentaire aussi, qui est très importante par rapport à ce projet-là. Et donc, nous avons pu en sélectionner avec le comité de sélection une dizaine de projets finalistes et donc ils vont pouvoir bénéficier d'un accompagnement de notre part et d'un accompagnement aussi d'autres partenaires qui se sont engagés pendant ces temps de crise. Alors, comment, selon vous, les startups maintiennent-elles leurs activités pendant ce confinement? D'accord. Il y a déjà un constat que nous partageons souvent au sein de notre communauté, de la communauté des startups, c'est que les challenges que vivent certaines entreprises ou certaines personnes à cause de la crise sanitaire dans laquelle nous vivons, ce sont des challenges que toute startup ou que tout entrepreneur surtout qui démarre de zéro, a l'habitude de faire face, si ce n'est des contraintes encore plus majeures. Et donc, C'est vrai. comme étant entrepreneur, c'est vraiment l'état d'esprit qui compte le plus. C'est de pouvoir faire face aux challenges, pouvoir aussi se dire, OK, la façon dans laquelle je travaille ne pourra pas continuer avec les conditions actuelles. Il faudra que je pense à pivoter mon modèle, à changer de Réadapter. tout à fait. Et l'élément clé aussi, c'est comment on parle tous du rôle majeur de la technologie aujourd'hui pour pouvoir continuer toute activité. Et là, justement, est-ce que je peux intégrer la technologie à mon activité de base, à la commercialisation de mon produit ou de mon service? Comment est-ce que je peux le faire? Parce que la technologie aussi, c'est un monde très vaste. Et donc, voilà, on avait partagé justement cinq histoires de réussite de nos startups lauréates, de nos programmes d'accompagnement qui ont pu faire justement ce pivot, qui ont pu adapter leurs activités. Donc, soit il s'agit de mener des activités en ligne pour arriver toujours à maintenir leur programme avec leurs cibles, avec leurs clients, etc. Ou bien, surtout l'exemple de l'entreprise en éducation, ou bien aussi faire des campagnes de collecte de dons ou bien de prévente sur des plateformes de crowdfunding, de prévente comme Woluge, où là, ils essaient en fait, de partager leur initiative avec l'ensemble des citoyens qui peuvent eux aussi contribuer à améliorer les conditions de vie des personnes qui sont embauchées ou qui font partie des bénéficiaires de ces projets-là. Parce que ce sont des entreprises sociales. Donc, l'idée initiale, c'était de renforcer les capacités de ces cibles-là, de leur proposer aider en fait à améliorer leurs conditions de vie. Et donc, à travers ces dons, à travers ces fonds collectés, on pourra assurer une source de revenus alternative en ces temps de crise et soutenir ces familles. Maha Chefaa, je rappelle que vous êtes la directrice exécutive d'Enactus Morocco. Merci pour ces réponses. Merci à vous.